Bien mes élèves, je corrige avec vous les exercices de vocabulaire que vous allez faire pour aujourd'hui. Donc dans le premier exercice, indique pour chaque phrase si le mot tête est utilisé au sens propre ou au sens figuré. Première phrase, j'ai mal à la tête. Si vous dites ça, vous avez réellement une douleur à la tête. Donc le mot tête, c'est son sens le plus courant, la partie du corps. Donc la tête, il est au sens propre. Cet enfant a la tête dure. Point d'exclamation. Si un adulte dit ça d'un enfant, ça veut dire qu'en fait cet enfant, c'est pas que sa tête est réellement solide, hein. Enfin, ça on lui souhaite, hein. Votre tête est solide avec grâce à votre crâne, en fait, grâce à votre squelette. Mais en fait, si on dit ça dans l'enfant, c'est parce que il est obstiné, têtu, mais dans le sens péjoratif, dans le sens qu'il veut pas changer d'avis alors qu'il a tort. Donc tête dure, tête là, c'est au sens figuré. Il s'est blessé à la tête. Comme dans la première phrase, là on parle vraiment de la tête, la partie du corps, donc c'est sens propre. Dans tous les cas, il faut garder la tête froide. Avoir la tête froide, c'est une expression qui veut dire, c'est un peu l'équivalent de garder son sang-froid, c'est-à-dire ne pas paniquer et rester calme pour pouvoir réfléchir. Donc tête là, on parle pas réellement de mettre sa tête dans le réfrigérateur ou dans le congélateur, non, c'est une expression. Donc c'est le mot tête au sens figuré. Il a la tête sur les épaules. A priori, c'est le cas de tout le monde. On a tous notre tête au-dessus de nos épaules. Si on dit ça de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est, comment dire, qui est réaliste, qui ne va pas faire des choses inconsidérées, des choses dangereuses, par exemple. Donc c'est le mot tête est au sens figuré. Dans le deuxième exercice, il fallait souligner le mot qui était utilisé au sens figuré, un peu comme dans le quiz que je vous ai fait hier. Il a toujours un béret vissé sur la tête. Alors béret, si vous ne saviez pas ce que c'était, j'espère que vous avez cherché dans le dictionnaire ou sur internet, ou que vous avez demandé à quelqu'un. Un béret, c'est une sorte de chapeau, si vous voulez, c'est un peu lancé de la casquette, si vous voulez. C'est le mot visser, parce que visser, là c'est utilisé au sens figuré, on pourrait dire que quelqu'un a un béret vissé sur la tête s'il ne le quitte jamais, un peu comme s'il était vraiment vissé, qu'on ne pouvait pas l'enlever. Donc en fait c'est le mot visser, qui est alors c'est pas un verbe, pardon, c'est un adjectif, le mot visser est au sens figuré. Des fils électriques courent le long du mur. C'est le mot au sens figuré, c'est court, parce que c'est normalement le verbe courir, c'est vraiment l'action de courir comme quand vous prépariez le mille. La cour, ça veut dire ils sont le long du mur. Vous pouvez voir ça parfois sur l'extérieur des maisons, des installations électriques un peu anciennes, on voit des fils électriques à l'extérieur des maisons. Donc court était au sens, le verbe courir là était au sens figuré. Au cœur de cette ville fleurissent les magasins. Alors, là il y en a deux. Cœur de la ville. Le cœur, normalement, c'est l'organe qui permet d'injecter votre sang, enfin de propager votre sang dans tout votre corps. C'est l'organe du corps, en fait, normalement, le premier sens du mot cœur. Là, le cœur de la ville, cœur est au sens figuré. Ça va désigner vraiment le centre de la ville. Et il y en avait un autre, fleurissent les magasins. Fleurir, normalement, c'est les fleurs fleurissent au printemps. Elles apparaissent, il y en a plein qui apparaissent. Là, c'est pareil, si vous voulez, fleurissent les magasins, fleurissent au sens figuré, parce qu'en fait, les magasins, si vous voulez, ils apparaissent un peu comme le font les fleurs. Au sens propre, on aurait plutôt dû dire ouvre les magasins, ou se construisent les magasins, si vous voulez. Donc, mais là, fleurissent, c'est au sens figuré. Il ne faut pas être esclave des jeux vidéo. Esclave va être au sens figuré. Quelqu'un qui serait esclave des jeux vidéo, c'est quelqu'un qui serait trop dépendant, trop dépendant des jeux vidéo au point que ça aurait des conséquences sur sa vie personnelle. Voilà pour la correction. Vous pouvez m'envoyer vos résultats. Donc là, il y avait 5 réponses à donner et là, il n'y en avait pas 4. En fait, il y en avait 5 puisqu'il y avait une phrase où il y avait deux mots au sens figuré.